Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de cet entretien, le rendez-vous de cet entretien sur la Pentecôte. Ce rendez-vous vous permettra de comprendre quelque peu le sens et la portée de cette célébration chrétienne. Pentecôte, vous le savez, et c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus-Christ. Et pour en parler, nous recevons Père Koum Baguidi. Certains préférerait Abekom Baguidi. Il est bien sûr le responsable de la communauté chrétienne Saint-Pierre et Paul de Glodigbe Aga. Et merci de le suivre à travers cet entretien. Père Koum, bonjour. Bonjour Monsieur Moril et merci d'être venu jusqu'ici pour cet entretien. Les chrétiens célèbrent Pentecôte. Quel est le sens et la portée de cette célébration? C'est d'abord quoi la Pentecôte? Pour mieux comprendre simplement cette question, cette thématique de la Pentecôte, il suffit simplement d'aller dans la Bible, puisque c'est notre référence commune, en Acte 2, verset 1. Il est bien dit, voilà. Il signifie clairement ce que ça veut dire. La Pentecôte, d'abord, il faut dire que le mot en lui-même, étymologiquement, ça veut dire penta, 50. Voilà, penta, voilà. C'est la période de 50 jours qui suit la Pâque de Jésus-Christ, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, revenant à Acte 2, verset 1, il a dit clairement, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient, en parlant des apôtres, bien sûr, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et donc, les apôtres étaient tous réunis ensemble quand l'Esprit Saint est venu sur eux, comme Jésus le Maître leur avait déjà promis. Jésus le Maître leur avait promis, mais quelle signification, que doit-on comprendre à travers cette descente de l'Esprit Saint? Quand l'Esprit Saint descend sur les apôtres de Jésus, c'est d'abord qu'il faut comprendre que Jésus ne laisse jamais seuls ceux qui sont siens. C'est-à-dire quoi? Après la Pâque, il est monté au ciel vers son Père, et c'est ça qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire 40 jours après la résurrection, la Pâque, Jésus est monté au ciel à l'ascension. Il monte au ciel avec son corps et son âme. Les apôtres étaient là, il parlait avec eux quand subitement ils l'ont vu monter au ciel en son corps et en son âme. Mais avant de partir, il leur avait promis qu'il ne serait pas seul, qu'il leur enverrait le défenseur, celui-là qui viendrait sur eux, et qu'à Jérusalem, ils vont recevoir une force. Et cette force-là, c'est la force de l'Esprit Saint. Elle viendra faire quoi? C'est-à-dire que l'Esprit Saint est venu sur les apôtres pour les enlever de leur peur et de leur torpeur. C'est la première mission du Saint-Esprit. C'est-à-dire, après la mort du Maître, les apôtres étaient désemparés, déconcertés, découragés, et ils avaient peur des Juifs, peur d'être aussi traités à l'instar du Maître. Alors, ils se sont réunis dans une maison où ils se sont cachés. Et c'est dans cette cachette ils étaient quand Jésus, après la résurrection, est venu chez eux. Voilà, ils étaient là, toutes portes closes, verrouillées. Et quand Jésus leur est apparu, après la résurrection, bien sûr. Et là, on dit qu'il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous allez refuser le pardon, ils leur seront maintenus. Alors, le pardon, il leur sera maintenu. Merci. Alors donc, l'Esprit Saint vient sur eux pour leur redonner courage et force pour aller annoncer la résurrection. Parce que après la résurrection, il leur est apparu pour dire, allez annoncer la mission. Allez annoncer la bonne nouvelle. Alors, mais on ne peut pas annoncer quelque chose quand on a peur. Il faut être rempli d'une force pour pouvoir aller annoncer, pour pouvoir aller en mission. Donc, ils sont missionnaires de la résurrection de Jésus
quand ils ont reçu la force d'en haut, qui est la force de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et vous allez voir que c'est justement là que les apôtres, après la Pentecôte, ils vont maintenant s'éparpiller partout à partir de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Donc, premièrement, les enlever de leur peur et de leur torpeur pour qu'ils n'aient plus crainte de l'ennemi. Entendu ici, les Juifs qui ont tué Jésus, le Maître. Alors, la seconde chose, c'est que l'Esprit Saint est arrivé sur eux pour leur dire que en réalité, le Maître est parti, mais qu'ils ne sont pas seuls. Et là, Jésus leur donne encore une autre opportunité de croire en lui. Il dit et il le fait. En allant au ciel, il leur a dit, je vous enverrai le défenseur. Et il est là. Donc, Jésus, il le dit et il le fait. C'est une autre preuve qu'il leur donne pour dire, je suis Dieu, vous avez cru en moi et vous avez cru aussi à ce que je vous ai enseigné, je vous l'ai enseigné et je suis fidèle à ma parole. Donc, la Pentecôte signifie aussi pour les apôtres, Jésus est avec nous, autrement parlant. Puisque quand l'Esprit Saint est venu, on dit, ils étaient dans la maison et il y a une force qui est venue s'abattre sur la maison où ils étaient et les fondations même de la maison où ils étaient en étaient ébranlées. Et donc, il y a eu des secousses qui ont secoué la maison. Quand une force arrive sur quelque chose, vous savez ce qui se passe. Et donc, c'est ce qui s'était passé comme un tremblement de terre. Donc, l'Esprit Saint est la force. Troisièmement, et l'Esprit Saint est venu sur eux pour faire d'eux des missionnaires de la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu le Père et la sagesse incarnée en Jésus. Donc, ils sont appelés à annoncer non seulement aux Juifs qui n'ont pas cru en Jésus quand il était avec eux, mais ils sont appelés aussi maintenant à l'annoncer et aux Juifs et aux païens pour dire, celui que vous avez tué est vraiment vivant, il est là et maintenant il ne l'est plus physiquement, mais il est autrement avec une force que nous avons reçue. Et la force est arrivée sur eux et on va dire dans la Bible que ils se sont mis à parler des langues diverses, que des gens qui sont arrivés de partout, qui étaient arrivés à Jérusalem pour adorer Dieu, les entendent chacun dans sa langue maternelle. C'est la force de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Donc, la Pentecôte nous donne une effusion nouvelle. Pour contextualiser un peu, est-ce que si nous voulons transcender ce qui s'est passé en ces moments-là, avec ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut oser croire que celui qui croit en Dieu et en Jésus et qui est en difficulté peut recevoir l'Esprit Saint qui puisse le lever pour faire face à cette difficulté, pour affronter l'ennemi? Père Com, que répondez-vous à cette question? Merci beaucoup. Vous savez, l'Esprit Saint est déjà donné. Et dès la création. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons reçu l'Esprit Saint. En réalité, l'Esprit de Dieu soufflait déjà sur la création dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Et voilà, donc vous chercherez pour voir. On dit, au premier verset, donc Genèse 1, verset 1, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu, planait au-dessus des eaux. Lisez, vous allez voir. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, ce sont les eaux que Dieu a créées au prime abord à la création. Ce sont les eaux qui ont reçu le souffle de Dieu. Et quand on parle de souffle de Dieu, c'est bien l'Esprit Saint. Puisque à la création, le Père a créé avec le Fils qu'il a engendré dans la force de l'Esprit Saint. Et donc, en Genèse, l'Esprit Saint était déjà nous était déjà montré comme le souffle vivificateur, le souffle vivifiant, pour féconder les eaux qui ont été créées par Dieu. Et donc, à la création, l'Esprit Saint, en tant que souffle, était déjà là. Et vous savez aussi que, à la création de l'homme, après la création du monde et les choses qu'il renferme, il y a eu la création de l'homme et de la femme. On dit que Adam a été créé
à travers le souffle de Dieu. Dieu a façonné l'homme avec le sable. C'est dans le livre de la Genèse toujours. Et que l'homme était façonné. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait le souffle qui va faire vivre la matière qui est créée. Et donc, le même souffle qui planait au-dessus des eaux, en Genèse 1 au verset 1, va planer et sera insufflé dans les narines de l'homme pour faire de lui un être vivant. Et c'est en ce moment-là que l'homme est devenu un être vivant. Pour dire quoi? Que l'Esprit de Dieu, en tant que souffle, était déjà donné par Dieu dès la création du monde et dès également la création de l'homme. Et donc, il n'y a pas une autre raison pour ne pas dire que l'Esprit Saint n'existait pas déjà avant l'homme. Donc, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, précède l'homme et a créé l'homme, car il lui a été insufflé pour faire de lui un être vivant. Et donc, M. Moril, vous et moi, nous étions déjà des êtres créés, vivifiés, sanctifiés et mouvementés par la force de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint, qui vient maintenant dans le Nouveau Testament, sur les apôtres, et conformément à la promesse de Jésus, ce même Esprit Saint, vous allez voir que il est descendu comme un souffle. Parce qu'on dit, un grand vent a soufflé sur la maison où étaient présents les apôtres de Jésus avec Marie, avec eux. Et donc, le souffle de la création revient encore pour féconder et donner aux apôtres cette même force. C'est le souffle qui donne la force. C'est pas le souffle en lui-même qui est souffle. Il y a une force qui est contenue dans les vents qui ont soufflé pour faire des vents un souffle. Donc, le souffle est contenu dans les vents qui se sont abattus sur la maison où étaient les apôtres. Et donc, les apôtres, déjà en tant que créatures de Dieu, vivifiés par la force d'en haut à la création, donc être humain, en qui habite déjà l'Esprit de Dieu en tant que souffle, reçoivent encore maintenant le même souffle, mais avec une autre manière. Le souffle reçu aujourd'hui à la Pentecôte n'était plus interne, mais est une force externe pour venir appuyer la force interne qui était déjà là. Et donc, nous avons à la Pentecôte la nature humaine vivifiée par le souffle de Dieu à la création qui vient et qui est maintenant confirmée par la force d'en haut. Donc, la Pentecôte, c'est le souffle de Dieu au ciel, sur la terre. Le souffle de Dieu au ciel, sur la terre. La Pentecôte, c'est ça. Et donc, celui qui est mu par la force de ce souffle-là, l'Esprit Saint à la création, et qui la reçoit encore à la Pentecôte, mes frères et mes sœurs, ne peut qu'être un être nouveau. Un être nouveau, façonné déjà, mais à la Pentecôte, refaçonné. À la création, Dieu recrée l'homme autrement pour lui dire, tu n'es pas seul, je suis en toi et je viens encore t'appuyer, toi qui étais déjà moi. Et ce que nous disons ici, ce n'est pas du syllogisme, c'est de la réalité spirituelle que ceux qui vont croire, vont recevoir et dire, j'ai Dieu en moi, j'ai le souffle de Dieu en moi, et donc Dieu en moi ne peut pas être Dieu hors de moi un jour. Dieu étant avec moi, Emmanuel, Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous, Emmanuel, c'est le Emmanuel, Dieu avec nous, qui a promis l'Esprit Saint qui est venu pour dire, je suis avec vous autrement. Et donc, celui qui a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte est un homme renouvelé, qui doit vivre en tant que renouvelé, c'est-à-dire, quels que soient ses problèmes, les épreuves de la vie, les vicissitudes de la vie, en famille, au boulot, dans sa vie personnelle, spirituelle, morale, psychologique, intellectuelle, psychologique et tout, mes frères, si la personne sent que lui-même, il est sûr, rassuré, qu'il a le souffle de Dieu en lui, il n'a qu'à appeler ce souffle-là pour dire, souffle de Dieu,
qui est en moi, viens me fortifier. Je sais que tu es déjà en moi en tant que souffle. Et je sais que j'étais encore reçu en tant que souffle de Dieu pour me dire que tu es en moi. Alors, je t'appelle, viens, réchauffe mon cœur, réchauffe ma vie qui est en train de s'affadir pour qu'elle puisse redevenir ce qu'elle était au départ. Et donc, une fois fortifiée, revigorée, revivifiée par cette force qui est l'Esprit Saint, l'homme peut arriver à faire face à ses problèmes, à ses épreuves. Mais il suffit d'y croire. Il ne suffit pas simplement d'en parler, mais il faut en vivre. Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas de la matérialité. L'Esprit Saint, ce n'est pas de la matérialité. Des gens dans la Bible avaient dit qu'ils sont Dieu. Ils sont Dieu. Mais les actes des apôtres nous ont dit que tous ceux-là sont morts et leur suite. Mais celui qui a dit « Je suis Dieu », celui qui croit en moi a la vie et la vie en abondance, lui, il a dit depuis plus de 3000 ans. Et nous en sommes encore là aujourd'hui, puisque avant la création, lui, Jésus, était. Donc, il était avant la création. Donc, il est atemporel. Et donc, l'atemporel qui nous dit qu'il est, ne peut pas ne pas être avec nous pour nous fortifier et nous faire, braver les épreuves de cette vie. Quelle posture devrait alors adopter le chrétien catholique pour faire cette marche vers Pentecôte? La posture à adopter, elle est très simple. Se donner à l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit Saint, il y a dans le renouveau catholique ce qu'on appelle la vie dans l'Esprit Saint. Et cette vie dans l'Esprit Saint passe par des cheminements. C'est-à-dire que ce sont des leçons, ce sont des entretiens, des thèmes qui sont développés par le groupe du renouveau pour amener le chrétien à être conscient du souffle de Dieu qu'il habite. Et quand on fait le cheminement, ça aboutit à ce que nous appelons dans le renouveau l'effusion. Et les gens pensent que l'effusion est un sacrement. Ce n'est pas un sacrement. L'effusion n'est nullement un sacrement. Ce n'est pas un 8e sacrement. Il y a 7 sacrements dans l'Église catholique romaine. Voilà. Les 7 sacrements le sont toujours et ne peuvent jamais s'augmenter. L'effusion, c'est la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint que nous avons reçue au baptême et à la confirmation. La grâce là de l'Esprit Saint reçue, on a remarqué que les chrétiens ne vivent plus de cette grâce-là. Quand on a fait le baptême et son sacrement, quand on a fait ces 2 sacrements-là, on pense que voilà, on est adulte dans la foi et donc il n'y a plus rien à aller demander à qui que ce soit, mais c'est une erreur. Et donc les chrétiens vivent comme dans une léthargie. Ils vivent dans une lassitude qui ne dit pas son nom. Et donc, ils paraissent comme des gens qui n'ont jamais été revigorés, requinqués, réintégrés par l'Esprit de Dieu, et ils vivent comme des gens païens. Mais non. Et donc, le renouveau a dit, vu un tel état de choses, nous donnons la mission de dire à nos frères, nous allons vous aider à travers la prière, voilà, fervente à l'Esprit Saint. Nous allons vous aider à retrouver la force de Dieu que vous avez reçue au sacrement du baptême et de la confirmation. Et donc, c'est ça que nous appelons l'effusion. Donc, l'effusion et recevoir l'effusion, c'est que ce qui dort en toi, la grâce de Dieu qui dort en toi, le souffle de Dieu qui dort en toi, parce que quand on ne l'active pas, il n'est pas opérationnel. Excusez le terme, il n'est pas opérationnel. C'est-à-dire, il n'est pas actif. Le souffle de Dieu en nous. L'Esprit Saint, il est là. Ce que tu veux qu'il fasse de toi, il le fera de toi. Mais ce que tu ne veux pas qu'il fasse de toi, il ne le fera pas. Et parce qu'il ne force pas. C'est pourquoi Jésus, après la résurrection, quand il est venu apparaître aux apôtres, il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous allez pardonner seront pardonnés. Mais ceux à qui vous allez refuser le pardon, il leur sera maintenu. C'est pour dire
l'Esprit Saint est avec vous. Si vous l'accueillez, il fera sa mission, il fera ce qui est nécessaire pour vous, avec vous, en vous, et pour que vous puissiez tendre vers l'idéal chrétien qui est la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Mais si vous refusez de l'accueillir, il restera tranquille, il ne vous forcera pas. Alors, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, si tu veux vivre et recevoir réellement la force et les grâces de cette fête de la Pentecôte, mets-toi dans la posture du vrai chrétien qui vit dans la grâce du Saint-Esprit par la prière. La prière fervente de chaque jour. Si tu es habitué à faire une courte prière, sois-y fidèle. Sois-y fidèle. Si tu es habitué à faire une longue prière, sois-y fidèle. Pourvu que, en priant, tu sentes qu'il y a une force en toi qui te fait bouger, qui te fait mouvoir et qui te dit, oui, il y a quelque chose de spécial qui se passe en moi. Et quand l'Esprit Saint vient sur nous, eh bien, mes frères et mes sœurs, retenez-le. On ne se possède plus. Peut-être qu'en parlant ici maintenant, l'Esprit Saint est déjà là. Moi, j'y crois. Mais est-ce que toi, tu y crois? Moi, je crois. Puisque, M. Moril, voilà, avant de commencer cet entretien, on a prié. On a demandé à l'Esprit Saint, sois avec nous. Donc, ce que je suis en train de te dire là, n'est pas moi, n'est pas comme. Car Jésus a dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Si tu reçois la vie que Dieu te donne à travers cet entretien, eh bien, tu la recevras. Mais si tu n'y crois pas, elle restera tranquille. Elle sera là, mais inactive. Pour le chrétien, donc, je conseille, premièrement, vivre dans l'Esprit Saint. Deuxièmement, vivre des sacrements. C'est-à-dire, quand on est chrétien catholique, régulièrement admis à la table sainte, il faut recevoir le corps du Christ à la messe en état de grâce. Ne vivez pas dans l'état de péché. Et pour ne pas y vivre, il faut des efforts. C'est l'effort qui fait la vie chrétienne. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ta croix, ton épreuve et ce que tu vis aujourd'hui de malheureux, de difficile, Jésus y est avec toi. Il n'abandonne pas. Et il t'a donné la force qui va te rendre fort, forte devant ces épreuves-là. Alors, crois-y. Troisièmement, ne vis pas comme les païens. Ne vis pas comme un païen. Le païen, il est païen. Et on sait qu'il est païen. Mais toi qui es un chrétien, une chrétienne, ne vis pas comme un païen. Ne vis pas comme une païenne. C'est-à-dire, ne pas vivre comme un païen. Je veux dire, ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige pas ta vie sacramentale et sacramentelle. Ne vis pas comme une personne qui ne croit pas en Dieu. Vis dans la société, dans ta famille, dans ton boulot, dans ton travail, au cœur de ton marché, au cœur de ta boutique, au cœur de ton atelier. Vis comme un chrétien. C'est-à-dire, vis pour que, en vivant, les autres voient en toi quelque chose de spécifique qui est différent de ce que le monde vit. Jésus a dit, je vous ai envoyé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, mon frère et ma soeur chrétien, chrétienne, crois que l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre en toi, dans le monde. Même si aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Hein? Surtout, mes frères, la sorcellerie. Nous, les prêtres, nous savons que vous souffrez. Chers frères chrétiens, chères sœurs chrétiennes, nous, les prêtres, nous savons que vous souffrez. Certainement, les pasteurs aussi savent que vous, les chrétiens, vous souffrez. Mais le monde, la vie, ne s'arrête pas à nos souffrances. La vie de Dieu qui est en nous, la vie de l'Esprit de Dieu qui est en nous, eh bien, transcende les épreuves de la vie. Jésus a vécu également la souffrance, mais il a été fort. La force de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de son Père, l'a rendu fort devant ces épreuves. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il les a transcendées. Et après quoi? Il est devenu un être glorifié, un être glorieux qu'aujourd'hui nous aimons et nous adorons.
aime-le, et en l'aimant, aime-toi. Aime-le, et en l'aimant, aime l'Église. Aime-le, et en l'aimant, aime tes prêtres, aime tes frères, aime tes sœurs. C'est ce que nous demande l'Esprit Saint. Avec Gbagidi, ma dernière question elle est celle-ci. Le jour de Pentecôte est succédé du lundi de Pentecôte, qui est férié chez nous au Bénin, mais ce jour n'est pas un jour ordinaire. Oui, bien sûr que ce n'est pas un jour ordinaire. Et le lundi de Pentecôte, c'est comme on vit la Pâque. Après la Pâque, il y a les 8 jours qui suivent la Pâque, sont appelés octaves de Pâques. Octaves, c'est-à-dire, ces jours-là, on continue de célébrer Jésus ressuscité. Et dans les messes qui suivent la Pâque, c'est-à-dire les 8 jours qui suivent la Pâque, tous les jours-là, de ces 8 jours, on célèbre les messes comme si c'était le jour de Pâques. C'est-à-dire, il y a le Gloria et tout ce qui accompagne. Voilà. C'est ainsi aussi que pour la fête de la Pentecôte, l'Église n'a pas trop voulu donner beaucoup de jours, mais elle a pris un jour pour dire, nous allons continuer à vivre dans la mouvance de l'Esprit que nous avons reçu à la Pentecôte. Et donc, le lundi de Pentecôte est aussi férié pour dire les chrétiens continuent de recevoir encore l'Esprit Saint et d'être encore dans cette mouvance-là pour que le mardi qui va suivre, ils puissent vaquer à leurs occupations puisque l'Esprit Saint est reçu pour aller en mission. Vous voyez, après la messe, le prêtre il dit « Ite missa est » et on dit « Deo gratias ». « Ite missa est », ça dit « Eh mais la messe est finie. Allez en paix. Allez dans le monde. Allez annoncer les merveilles que Dieu vous a faites, les merveilles que Dieu vous a montrées au cœur de l'Eucharistie. Eh bien, allez annoncer. Ite missa est, Deo gratias ». Et ça veut dire Dieu est grand. Nous rendons grâce à Dieu. Bon, voilà. Et donc, à la fête de la Pentecôte, le lundi également, quand on a vécu dans la mouvance de l'Esprit Saint, l'Église, Jésus, l'Esprit Saint nous appelle à aller annoncer, comme les apôtres naguère, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont sortis de leur peur et de leur torpeur et ils se sont mis à proclamer les merveilles de Dieu dans la vie, dans leur vie. Et donc, nous aussi, mes frères et mes sœurs, le lundi de Pentecôte, par l'Église et notre mère, l'Église catholique, lundi de Pentecôte, on fête Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église. Et parce que Marie était avec les apôtres au Cénacle quand l'Esprit Saint est venu sur eux. Et donc, avec Marie, et cette missionnaire-là, cette dame formidable, cette mère incomparable, cette mère priant, cette mère orante, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. C'est la mère des mères. Elle est appelée la mère de l'Église aux côtés de son fils Jésus, qui est voilà, la tête de l'Église. La tête de l'Église. Marie est la co-rédemptrice. Par elle, nous avons Jésus, nous avons reçu Jésus, le Rédempteur, le Sauveur du monde. Et pour dire qu'elle est toujours avec les chrétiens dans leurs épreuves. Elle était toujours là, hein, quand, avant de mourir, Jésus a dit, « Voici ta mère », et a dit à son disciple, « Voici ta mère », et à Marie, « Voici ton fils ». On dit, depuis ce jour-là, le disciple a reçu Marie chez lui. Et donc, Marie est reçue chez nous. Marie est reçue par l'Église dont elle est la mère. Et donc, mère avec les apôtres, missionnaire avec les apôtres, nous sommes envoyés en mission pour annoncer les merveilles de Dieu avec Marie. Voilà la fête de la Pentecôte, de ce qu'elle nous rappelle et ce à quoi elle nous appelle. Quel sera alors, Père Koumbagidi, votre mot de la fin et votre appel à l'endroit des chrétiens qui suivent cet entretien? Mon mot de la fin, c'est « Vivons dans l'espérance ». Vivons dans l'espérance avec la grâce de l'Esprit Saint. Vivons dans l'espérance avec la grâce de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint ne nous accompagne pas, tout ce que nous faisons ici-bas serait vain.
toute la peine que l'homme se donne sera vaine. Quand l'Esprit Saint est avec nous, il nous appelle à l'espérance. Et nous savons que cette année 2025 est une année de grâce, année jubilaire pour l'Église universelle. Et le pape François, en son temps, avait ouvert la porte sainte pour appeler tous les chrétiens et toute l'Église à l'espérance. Parce que espérance, puisque le monde, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que le monde va à sa perte. C'est à nous, les chrétiens, de rappeler au monde que tout n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il y a toujours l'espérance. Alors, espérons. Et pour entrer pleinement dans dans ce processus de l'espérance, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour marcher avec nous, pour être devant nous, derrière nous, à notre gauche, à notre droite, pour nous accompagner, nous guider et nous éclairer, afin que tous, ensemble, réunis comme un seul homme, nous puissions vivre cette espérance dans la synodalité, c'est-à-dire en étant ensemble, main dans la main. Ma prière pour le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y ait la paix dans le monde, la paix pour notre pays, le Bénin, que ce souffle qui est descendu aujourd'hui sur les apôtres naguère et sur nous aujourd'hui, eh bien, renouvelle la face de la terre, renouvelle la face de notre pays, renouvelle la face du monde, et que nous les chrétiens, nous soyons porteurs d'espérance, où que nous soyons, partout. Que Dieu nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Marie, la Vierge de l'Espérance, ne nous lâche jamais. Merci. Père Koumbagidi, merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous pour cet entretien. Madame, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes donc au terme de cet entretien consacré au sens et à la portée de Pentecôte. Nous avons reçu pour vous Père Koumbagidi, ou comme certains le préfèrent, Abbé Koumbagidi. Il est responsable de la communauté chrétienne de l'église Saint-Pierre et Paul de Glodjigbe Aga. Vous l'avez suivi, vous avez compris ses explications. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.